Votre guidance enseignante ou votre conférence spirituelle commence après les 6 minutes d'introduction générique que vous allez entendre. Bienvenue dans le travail psychique fondamental. Je suis Sensei Cyril Dong Asu. Je suis enseignant spirituel, plus spécifiquement enseignant de la pratique psychique fondamentale. Ceci est soit une guidance enseignante, soit une conférence spirituelle. Que sont les guidances enseignantes? Ce sont des guidances de travail psychique fondamental modulées pour vous permettre de cultiver quelques aspects de votre force d'intelligence psychique ou quelques aspects de votre force de volonté psychique ou quelques aspects de votre force énergétique psychique. Et que sont les conférences spirituelles? Ce sont des enseignements spirituels explicatifs qui sont conçus pour vous permettre d'approfondir la compréhension de nombre de sujets d'intérêt spirituel direct ou d'intérêt spirituel indirect. Le travail psychique fondamental consiste dans la pleine dispensation de livres d'enseignement spirituel, de guidance enseignante et de conférences spirituelles. Ce travail s'adresse aux chercheurs spirituels qui sont sérieusement intéressés à la perspective de développer la force de leur esprit ou simplement à la perspective d'approfondir leur compréhension spirituelle du réel. La pleine force de ce travail psychique fondamental est dispensée à travers mon site internet enseignementspirituel.com, tout attaché et au pluriel. Si vous êtes un chercheur spirituel et si vous vous intéressez sérieusement soit à la perspective de développer la force de votre esprit, soit à la perspective d'approfondir votre compréhension spirituelle du réel, vous êtes les bienvenus sur mon site internet. À travers le site, je dispense chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, toute une richesse de livres d'enseignement spirituel, de guidance enseignante et de conférences spirituelles. Ce site est véritablement un trésor d'outils de travail et de connaissances spirituelles qui est mis à votre disposition. La seule condition, c'est que vous soyez véritablement un chercheur spirituel sérieux
dans son aspiration à développer la force de son esprit ou à approfondir la compréhension spirituelle du réel. Les guidances enseignantes et les conférences spirituelles sont enregistrées dans les conditions du réel. Ne vous formalisez pas des quelques bruits de mon environnement réel que vous pourriez entendre dans ces guidances enseignantes ou dans ces conférences spirituelles. Je souhaite que vous puissiez bénéficier avec plaisir, avec joie, avec bonheur de ces guidances enseignantes et de ces conférences spirituelles. Et si vous êtes un chercheur spirituel véritablement sérieux, vous êtes les bienvenus sur mon site internet enseignementspirituel.com. Bonne écoute, bon travail, à bientôt à travers le site. Comprendre le but de l'incarnation, partie 1 sur 5. Comprendre le but de l'incarnation, partie 1 sur 5. Bienvenue dans ce cycle de conférences, de 5 conférences, sur le sujet « Comprendre le but de l'incarnation ». Dans la partie 1, nous allons examiner la question de l'esprit immortel que vous êtes. Dans la partie 2, nous allons examiner le fait de votre force psychique, c'est-à-dire le fait de la force intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes. Dans la partie 3, nous allons nous intéresser aux facteurs d'amplification de la densité éthérique et physique sur les perspectives de développement de votre force psychique. Dans la partie 4, nous allons nous atteler à la définition et à la détermination des éléments fondamentaux du travail psychique en incarnation, c'est-à-dire le travail nécessaire pour opérer quelques degrés de développement de votre force psychique. Et dans la partie 5, nous allons statuer sur la nécessité de systèmes de société sur les plans de l'incarnation, éthérique comme physique, et peut-être même au niveau des plans, du plan de l'astral. Donc, ce sera la structure générale de ce cycle de conférences. Donc, comprendre le but de l'incarnation, partie 1 sur 5. Donc, dans cette partie 1, il s'agit d'examiner la question de l'esprit immortel que vous êtes. Ce que dit l'enseignement spirituel, du moins tel que je le dispense, ce sera toujours sous-entendu. Ce que dit l'enseignement spirituel, c'est que vous êtes un esprit immortel. En première apparence,
vous semblez être un être humain. En deuxième apparence, vous semblez être une âme. Mais en dernière analyse, vous êtes un esprit immortel. Vous n'êtes ni un être humain, ni même une âme. Vous êtes un esprit immortel. Qu'est-ce que cela signifie exactement? En première approche, ce que l'on voit, c'est votre complexion physique. Vous êtes incarné dans une complexion physique au sein de la dimension physique sur un monde physique. Vous avez donc une complexion physique. Vous auriez pu être incarné dans quelques mondes de la dimension éthérique, du plan éthérique, auquel cas vous auriez une complexion non pas physique, mais éthérique. La dimension physique, en bonne analyse, elle est l'une des dimensions du plan éthérique. Mais ce n'est pas le sujet de cette conférence, donc nous n'allons pas développer cet élément de détail. Nous y reviendrons quand nous ferons une présentation globale de la structure de la réalité. Vous avez une complexion physique. La complexion physique que vous avez, elle est dotée d'une physicalité et d'un système psychologique. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez un corps physique avec ses besoins, avec ses fragilités, avec ses vulnérabilités. Votre corps physique, par exemple, il est sujet à tomber malade, auquel cas il a besoin d'être soigné. Votre corps physique, il a besoin de s'alimenter, il a besoin de manger, il a besoin de boire. Votre corps physique, il a besoin d'une protection physique extérieure, donc de quelques formes de logement, de quelques formes de vêtements et nombre d'autres choses. Donc, votre complexion physique, elle a une physicalité avec ses besoins, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, avec ses contraintes de gestion et avec ses instincts, c'est-à-dire ses envies, ses désirs, pensés au plus près de la physicalité. Par exemple, on peut tout à fait ranger dans les désirs, dans les instincts de la physicalité, par exemple la pulsion sexuelle, ou par exemple la pulsion de mouvement, c'est-à-dire le besoin physique de ne pas rester tout le temps immobile et de s'activer de quelque manière. Donc, vous avez la physicalité. Sauf que votre corps physique n'est pas simplement une sorte de vêtement physique bête et méchant. Votre complexion physique est dotée aussi d'un cerveau. Le niveau et le type de la complexité de votre cerveau physique génère un système psychologique
qui est relativement sophistiqué, avec de nouveau ses besoins et ses désirs. Par exemple, le besoin d'affection, c'est un besoin qui relève du système psychologique de votre cerveau physique. Par exemple encore, le besoin de reconnaissance ou simplement le besoin d'exister aux yeux des autres, le besoin de capter quelques degrés d'attention de la part des autres, sont des modalités de fonctionnement sur le terrain des besoins et des désirs de votre système psychologique physique, c'est-à-dire du système psychologique qui procède de l'activité, on va dire, qualitative du cerveau physique, de votre complexion physique. Donc, vous avez une complexion physique qui a sa physicalité donc, et qui a son système psychologique. De sorte que vous présentez en termes de complexion un ensemble de capacités physiques et une structure, un substrat de personnalité physique. C'est quoi les capacités physiques? C'est par exemple vos sens physiques, c'est par exemple vos capacités physiques, la capacité de marcher, de courir, de sauter, la capacité de dextérité, la capacité de mobilité en général, la capacité de contorsion, etc. Donc, vous avez un ensemble de capacités physiques qu'il faut élargir jusqu'à la sensibilité générale de votre système nerveux. Sentir le vent, par exemple, sentir un choc électrique, par exemple, sentir la chaleur, par exemple, sentir quelques éléments psychophysiques, on va dire induits par l'environnement. Donc, vous avez un ensemble de capacités physiques qui ne se limitent pas au simple fait des cinq sens, qu'il faut prolonger par différentes capacités de mouvement, différentes capacités de digestion, ça aussi c'est une capacité physique, différentes capacités de sensibilité nerveuse. Par exemple, vous pouvez être doté de la capacité de ressentir dans votre corps des émissions d'ultrasons si c'est émis dans votre proximité, ou la capacité de sentir dans votre corps de quelque manière la proximité d'un champ électromagnétique, des choses comme ça. Donc vous avez des capacités physiques. Et vous avez aussi des capacités psychologiques, la capacité de fonctionner sur un plan instinctif, de fonctionner sur un plan émotionnel, de fonctionner sur un plan mental, la capacité d'avoir des instincts, des pulsions, des élans, la capacité d'avoir des émotions, des sentiments, des envies, des désirs de toutes sortes, la capacité de se forger des opinions, des croyances et de déployer des schémas de pensée, etc. Donc vous avez des capacités physiques et vous avez des capacités psychologiques qui relèvent du système psychologique de votre cerveau physique. Et on peut présenter les choses de la façon suivante. Vous avez d'une part le principe de vos capacités
psychophysique, c'est-à-dire physique et psychologique. Et vous avez d'autre part le substrat de votre personnalité physique. C'est-à-dire, c'est quoi la personnalité physique? C'est l'ensemble des schémas fonctionnels, l'ensemble des inerties, l'ensemble des résistances, l'ensemble des pulsions, l'ensemble des dynamiques. C'est donc l'ensemble des schémas fonctionnels qui vont caractériser le système psychologique de votre cerveau physique. Et donc, vous avez une personnalité physique, c'est-à-dire un fonctionnel psychologique rattaché au fait de votre cerveau physique. Quand vous êtes en situation d'incarnation, l'esprit immortel que vous êtes est tellement engourdi par la densité de l'incarnation que vous n'exprimez pas véritablement votre véritable conscience spirituelle quand vous êtes en incarnation. Ce que vous exprimez, c'est votre physicalité et c'est votre personnalité physique. Par exemple, quand vous dites que vous préférez la psychologie ou la médecine ou l'histoire plutôt que les mathématiques ou la physique, la préférence que vous exprimez ne relève pas de votre conscience spirituelle. Cette préférence-là relève de votre psychologie physique, c'est-à-dire du système psychologique de votre cerveau physique, et donc relève de votre personnalité physique. Quand vous vous sentez homme-mâle dans votre complexion physique, ou quand vous vous sentez homme-femelle, femme dans votre complexion physique, ce qui est convaincu en vous d'être un mâle ou d'être une femelle de l'espèce, ça n'est évidemment pas votre véritable conscience spirituelle, c'est-à-dire ce n'est pas le principe de conscience fondamentale de l'esprit immortel que vous êtes. Ce qui se sent en vous, homme, mâle ou homme, femelle, homme ou femme, c'est votre personnalité physique. C'est votre physicalité et c'est votre système psychologique physique. C'est donc votre personnalité physique. Et cela vaut pour quasiment la totalité des choses que vous expérimentez et que vous exprimez en incarnation. Quasiment, c'est-à-dire que quand vous préférez la mer, l'océan plutôt que la montagne, c'est un trait non pas de votre conscience spirituelle, mais c'est un trait de votre personnalité physique. Quand vous dites que vous êtes timide, introverti, ou que vous êtes extraverti, quand vous aimez la fête, l'ambiance, le groove, ou quand vous préférez l'ambiance silencieuse des bibliothèques pour avoir le temps de vous plonger dans quelques livres importants ou intéressants. Toutes ces choses expriment des traits non pas de votre conscience spirituelle véritable, de l'être que vous êtes véritablement. Toutes ces choses expriment des traits
de votre personnalité physique, de votre physicalité, de la psychologie rattachée au cerveau physique, de votre complexion physique. Juste pour la parenthèse, si vous abordez la spiritualité depuis quelques dispositions de votre personnalité physique, vous allez courber votre intérêt spirituel pour que cela réponde à l'un ou l'autre de vos besoins en tant que physicalité, en tant que psychologie physique. Vous allez faire de votre spiritualité une quête de vérité ou une quête de bonheur, ou une quête de guérison, où vous allez la moduler de quelque manière qui répondent en réalité à des besoins que l'on peut tout à fait, identifier comme étant au final spécifiques d'un aspect ou d'un autre de votre complexion physique, d'un aspect des besoins ou des faiblesses ou des fragilités de votre complexion physique, qui est donc à la fois de la physicalité et à la fois de la psychologie physique, du psychologique physique. Je referme cette brève parenthèse. Ce qui est humain, c'est votre complexion physique. Quand vous dites je suis un être humain, ce que vous devriez dire, c'est que je me suis oublié en tant qu'esprit immortel et je suis tellement identifié à ma complexion physique que je crois sérieusement que je suis cette complexion physique. Et je répète, quand vous dites sérieusement je suis un être humain, ce que vous devriez dire, c'est je me suis oublié complètement en tant qu'esprit immortel et je m'identifie tellement à ma complexion physique que je crois être sincèrement ma complexion physique. Ce que dit l'enseignement, toujours sous-entendu tel que je le dispense, ce que dit l'enseignement spirituel, c'est que peu importe à quel point est forte votre impression d'être un être humain, vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un esprit immortel qui est momentanément temporairement incarné dans une complexion physique dite humaine. Vous êtes incarné dans des complexions physiques qui sont inspirées de l'espèce animale simiesque. Il y a d'autres races intelligentes, d'autres espèces intelligentes, d'autres races intelligentes. J'ai défini la notion de race telle que je l'emploie. La définition neutre d'une race, c'est une espèce qui présente une certaine cohérence génétique. Une espèce qui présente une certaine cohérence génétique entre les individus qui la composent, tout simplement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore des atavismes culturels qui rattachent le terme de race à des questions de racisme. Il n'est pas question ici de culture, il est question ici de connaissance et de spiritualité, de connaissance spirituelle. La race humaine, donc sous-entendu la race intelligente physique spécifique de la planète Terre, qui est donc humaine, la race humaine, c'est l'une des nombreuses races intelligentes qui peuplent le cosmos
éthérique dont fait partie la dimension physique. Vous êtes incarné dans une race d'inspiration animale simiesque. Il y a d'autres races intelligentes dans le cosmos éthérique qui ont des complexions qui sont inspirées pour certaines de ces races du modèle animal simiesque, mais qui sont inspirées d'autres modèles animaux pour nombre d'autres de ces races. Donc, ce qui est humain, c'est votre complexion physique d'inspiration simiesque. Mais vous n'êtes pas votre complexion physique. Vous n'êtes même pas le système psychologique rattaché au cerveau physique de votre complexion physique. C'est-à-dire que vous n'êtes ni votre corps physique, ni même la personnalité rattachée au fonctionnement qualitatif du cerveau physique de votre complexion physique. Donc, vous n'êtes ni la physicalité, ni la personnalité physique rattachée à votre complexion physique. Ceci, peu importe la force de l'impression, la force de la sensation, la force du ressenti que vous avez d'être un être humain. L'enseignement contredit votre impression que vous avez d'être un être humain. L'impression que vous avez d'être un être humain, d'être une complexion physique dotée de physicalité et dotée de psychologie, l'impression que vous avez ne signifie pas que vous êtes ce dont vous avez l'impression. Simplement, l'une des propriétés de la conscience qui est la vôtre en tant qu'esprit immortel, l'une des propriétés de votre conscience spirituelle, c'est la capacité à adhérer à des complexions d'incarnation. La notion d'adhérence, on peut la décliner avec les termes que l'on veut. À partir du moment où ces termes-là disent quelque chose de la capacité de la conscience spirituelle qui est la vôtre, de coller momentanément à n'importe quelle complexion d'incarnation, nonobstant quelques modalités de connexion magnétique. Donc, quand vous êtes en incarnation au sein d'une complexion donc humaine, puisque ce qui est humain, c'est la complexion, ce n'est pas autre chose. Quand vous êtes incarné au sein d'une complexion humaine, votre conscience spirituelle, c'est-à-dire la conscience intrinsèque de l'esprit immortel que vous êtes, a cette capacité de coller à votre complexion et notamment au cerveau et au système nerveux de la complexion, de coller de façon tellement étroite que vous avez l'impression, c'est une illusion de perception, vous avez l'impression d'être devenu et donc d'être ce à quoi votre conscience se colle. Mais cette adhésion-là n'est pas une fusion, c'est-à-dire qu'à aucun moment
votre conscience spirituelle ne font véritablement dans votre complexion humaine. Simplement, votre conscience spirituelle se moule étroitement sur votre complexion humaine, colle étroitement à votre complexion humaine, et tout le temps que sera viable votre complexion humaine, ce processus sera maintenu. Quand votre complexion humaine cesse d'être fonctionnelle, quand elle meurt, eh bien, votre conscience spirituelle retrouve, on va dire, sa liberté, c'est-à-dire que vous réalisez que vous n'avez jamais été un être humain, vous avez été autre chose, ce autre chose a été identifié momentanément, temporairement, à coller étroitement, mais temporairement, à une complexion d'incarnation, donc de type humain. Donc, vous n'êtes pas votre complexion physique. Maintenant, pour les besoins de la clarté, il y a la complexion physique, mais ce qui est véritablement appareillé à la complexion physique, ce n'est pas l'esprit mortel directement tel quel, même si ça l'est d'une certaine manière, mais si on veut être rigoureux, il y a quelque chose entre l'esprit pur et la complexion physique. Et ce quelque chose, c'est ce que on va appeler la complexion astrale. Voyons les choses de la manière suivante. On va dire, un esprit immortel se trouve au départ quelque part dans le plan spirituel. Et cet esprit immortel décide de s'incarner dans une complexion physique ou dans une complexion éthérique. C'est à peu près la même chose, puisque la dimension physique fait partie, je le rappelle, du plan éthérique, du cosmos éthérique. Donc, un esprit est dans le plan spirituel et il décide de s'incarner quelque part dans une complexion physique. On va juste dire physique, mais ça vaut aussi pour les complexions éthériques. Du fait de sa nature, on va dire, substantielle, un esprit ne peut pas s'incarner directement tel quel, de but en blanc, dans une complexion physique. Et l'esprit va d'abord investir une complexion astrale qui est composée d'un type de matière-énergie que l'on peut dire intermédiaire entre la matière-énergie du plan spirituel et la matière-énergie du plan éthérique. Dit comme ça, ce n'est pas tout à fait rendre justice au plan astral. Le plan astral, il a le même statut que le plan spirituel, il a le même statut que le plan éthérique, c'est-à-dire qu'il a statut d'élément de structure fondamentale de la réalité. Mais du point de vue des perspectives de l'incarnation, quand un esprit veut s'incarner dans une complexion physique, il doit d'abord investir une complexion astrale. La complexion astrale, elle est composée de matière-énergie du plan astral. Donc, elle présente une astralité, c'est un peu l'équivalent astral
de la notion de physicalité. Donc, la complexion astrale présente un corps astral, donc une astralité, et présente aussi une sorte de cerveau astral qui va donc générer un système psychologique astral. Le système psychologique physique est dit physique parce que il est généré par le fonctionnement qualitatif du cerveau physique au sein de la complexion physique. Ici, pour l'astral, le système psychologique astral est dit astral parce qu'il est généré par l'équivalent cerveau dans la complexion astrale. Donc, la complexion astrale présente une astralité et présente un système psychologique astral et donc présente une personnalité astrale. Ce qui veut dire que si on voit les choses du point de vue de la dimension physique, quand on analyse votre composition générale, on doit identifier le fait que vous avez une complexion physique et le fait que vous avez une complexion astrale, puisque quand l'esprit finit par s'incarner dans une complexion physique, il est revêtu en modalité la plus extérieure de la complexion physique, en effet, mais il est aussi revêtu en modalité médiane d'une complexion astrale, de la complexion astrale. Donc, quand un esprit envisage de s'incarner dans la dimension, dans une complexion physique, il va d'abord s'assurer de se doter d'une complexion astrale. Ce qu'on appelle l'âme, c'est le fait de la complexion astrale. C'est le fait de l'astralité de cette complexion et c'est le fait de la psychologie de cette complexion et c'est le fait de la personnalité astrale et donc de la complexion astrale. La personnalité astrale, elle est en général d'une bien meilleure qualité que n'importe laquelle des personnalités physiques que vous pourriez avoir en incarnation dans une complexion physique. Une chose ici importante qu'il faut souligner, c'est que la complexion astrale, elle vit beaucoup plus longtemps que les complexions physiques. Proposons ici une description simple, mais qui sera, je l'espère, assez percutante des choses. Vous êtes un esprit immortel et vous forgez le projet de vous incarner dans une complexion physique. Qu'est-ce que vous allez faire comme premier mouvement? Vous allez vous immerger dans une complexion astrale. Ici, je ne discute pas de l'origine de la création des complexions astrales, ni même de l'origine de la création des complexions physiques. On traitera de l'origine de la création des complexions astrales dans un autre cycle de conférences.
et il existe déjà une conférence dans laquelle je traite au moins de l'origine de la vie physique terrestre et de l'origine de la race humaine, c'est-à-dire de la race intelligente autochtone spécifique de la Terre au niveau physique. Donc, vous êtes un esprit immortel et vous avez le projet de vous incarner dans une complexion physique. Bien entendu, vous allez devoir d'abord investir une complexion astrale. Donc, vous allez d'abord devenir une âme. C'est quoi une âme? C'est juste le fait d'un esprit immergé dans une complexion astrale. On pourrait même dire c'est le fait d'un esprit incarné dans une complexion astrale. Ça, c'est ce qu'on appelle une âme. Posons la question suivante. Quelle est la durée de vie, on va dire, moyenne d'une complexion astrale? La durée de vie d'une complexion humaine, c'est-à-dire d'une complexion physique spécifique de la race intelligente de la Terre au niveau physique à l'époque actuelle, à son niveau actuel de développement neurogénétique. Donc, la durée de vie moyenne d'une complexion humaine, elle est d'à peu près d'un siècle. On va être généreux, on va dire une complexion humaine, ça vit à peu près une centaine d'années. Référence en termes de temps terrestre. Quelle est la durée de vie moyenne d'une complexion astrale? Eh bien, cela oscille entre 5000 ans et 30 000 ans. Quand je dis cela oscille, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais on va dire, pour simplifier, que on peut admettre une petite moyenne de 10 000 ans. Une complexion astrale standard, c'est une moyenne de 10 000 ans. Donc, vous voyez la fourchette entre 5 000 ans et 30 000 ans. Si on mélange les choses, voilà, on tombe voilà, sur quelque chose comme à peu près 10 000 ans, un peu plus peut-être. Donc, une complexion astrale moyenne vit à peu près 10 000 ans. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique la situation générale suivante. Vous êtes un esprit et vous vous dotez d'une complexion astrale X. Voilà, on va dire X1. Voilà, X1. Donc, vous êtes un esprit immortel et vous vous dotez d'une complexion astrale X1. Avec X1, vous allez vous incarner dans une complexion physique Y1. Vous vivez votre incarnation physique avec Y1 pendant une petite centaine d'années. Après, Y1 meurt. Y1 est mort, mais X1 n'est pas mort. X1 a encore quelques millénaires à vivre. Cela veut dire que vous pouvez retourner en incarnation une seconde fois et vous pouvez prendre une complexion physique Y2. Mais avec toujours la même complexion astrale X1. Donc X1 va servir pour Y1, va servir pour Y2, va servir pour Y3, va servir pour Y4, ainsi de suite, jusqu'à ce que X1 meure en tant que complexion d'incarnation.
Cela veut dire que vous allez pouvoir utiliser la même âme, c'est-à-dire la même complexion astrale, pour vous incarner dans différentes complexions physiques. La complexion astrale n'est pas immortelle, mais sa durée de vie, entre guillemets, naturelle ou standard est beaucoup plus importante que la durée de vie de la complexion humaine. Voilà pourquoi une même complexion astrale va pouvoir servir pour différentes incarnations dans des complexions physiques. Par exemple, vous êtes un esprit immortel, vous vous dotez d'une complexion astrale X1, et avec X1, vous allez avoir peut-être deux ou trois incarnations au sein de la race humaine, et vous pourriez avoir, toujours avec la même complexion astrale, X1, vous pourriez avoir aussi des incarnations dans d'autres races, dans d'autres mondes, c'est-à-dire dans d'autres races intelligentes que la race humaine terrestre. Donc avec la même âme, avec la même complexion d'incarnation, vous pouvez avoir vécu une vie d'humain terrestre, une vie de pléiadien, une vie de reptilien, une vie d'autres choses, avec la même âme. Jusqu'à ce que votre complexion astrale meure, et jusqu'à ce que vous décidiez ou non de revenir en incarnation en reprenant une autre base de complexion astrale. Le fait est que vous n'êtes ni une complexion physique, ni une complexion éthérique quand vous êtes incarné dans une race intelligente éthérique, et vous n'êtes pas non plus une complexion astrale. Ce que vous êtes, c'est un esprit immortel. On peut se poser la question d'où vient l'esprit immortel que vous êtes. En tant qu'esprit immortel, vous n'êtes pas éternel. Éternel veut dire qui a toujours existé tel quel et qui donc existera toujours. Tandis que immortel veut dire qui a commencé à exister un jour, mais qui à partir de là ne va plus cesser d'exister en tant que tel. Donc, faites la différence entre l'éternité et l'immortalité. Ça n'est pas la même chose. Et l'esprit que vous êtes, il est composé in fine, comme toute chose, de la substance fondamentale éternelle, mais en tant qu'esprit, il a un commencement. L'esprit est immortel, il n'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est le fait de l'espace absolu, c'est le fait du temps absolu, et c'est le fait de la substance fondamentale, que l'on pourrait aussi qualifier d'absolu. Donc, ce qui est éternel, on va le dire en le simplifiant, c'est le fait de la substance fondamentale. L'espace absolu, le temps absolu et la substance fondamentale sont coexistants de toute éternité. Donc,
Ce qui est éternel, pour le dire en le simplifiant, c'est le fait de la substance fondamentale. De la substance fondamentale émergent deux choses primaires. Émergent des fibres de force et émergent des paquets d'énergie. J'allais dire des particules d'énergie. Il faudra dire des charges d'énergie. Les charges d'énergie vont donner naissance à la matière-énergie, tandis que les fibres de force vont donner naissance aux esprits immortels. Je ne vais pas ici expliquer le processus d'émergence des esprits immortels. Je le ferai dans une conférence dédiée ou dans un cycle de conférences dédiées. Mais ici, je vous donne la description sommaire du processus. La substance fondamentale qui, elle, est éternelle, est animée naturellement, intrinsèquement, d'un dynamisme intérieur. Ce dynamisme qui opère depuis l'éternité, génère depuis l'éternité des fibres de force et des charges énergétiques. Si bien que au-dessus, c'est une façon de parler, ou en dessous, ce qui veut dire que au-dessus ou en dessous, vous placez les choses comme vous le voulez, de la substance fondamentale, il y a deux océans. Il y a l'océan de fibres de force, et il y a l'océan de charge énergétique. Donc, il y a l'océan de la force cosmique et il y a l'océan de l'énergie cosmique. Les deux océans sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est comme le sel et l'eau dans la mer. C'est comme le sel et l'eau dans la mer. De l'océan de force cosmique émerge naturellement, par un processus naturel, émergent des soleils de fibres de force. Et ce sont ces soleils de fibres de force qui deviennent des soleils psychiques. C'est quoi un soleil psychique? C'est un soleil de fibres de force qui a atteint le seuil de complexité qui permet que émergent en son sein trois propriétés émergentes cruciales, fondamentales, que sont la propriété de conscience, la propriété d'intelligence et la propriété de volonté. À partir du moment où un soleil de fibres de force a atteint la singularité qui lui permet d'acquérir les qualités de conscience, d'intelligence et de volonté, que cela devient un soleil esprit, un soleil psychique. Psychique, c'est-à-dire relatif au fait de la conscience, au fait de l'intelligence et au fait de la volonté. Donc ça, c'est ce qu'est un esprit à son niveau le plus fondamental, à son niveau le plus immédiat, un soleil psychique. Ensuite, naturellement, ce soleil psychique va se doter naturellement d'une interface énergétique pour interagir avec l'océan d'énergie cosmique.
un esprit va travailler sur l'océan d'énergie cosmique et ce sont les esprits qui, à partir de la matière première de l'océan de l'énergie cosmique, ce sont les esprits qui vont générer, qui vont impulser la formation des cosmos. C'est quoi un cosmos? C'est quand la matière-énergie est organisée en étoiles, en planètes, en systèmes stellaires, en galaxies, en amas de galaxies, pour simplifier. Il se pourrait que j'emploie le terme cosmos dans son sens absolu, c'est-à-dire le fait général de l'océan d'énergie cosmique et de l'océan de force cosmique, peu importe après les développements en modalité de ces deux océans. Mais sinon, un cosmos, c'est le fait de la matière-énergie organisée dans l'espace et dans le temps, quel que soit le plan considéré, quelle que soit la dimension considérée. Donc, vous êtes un esprit immortel. Vous n'êtes pas une complexion astrale, vous n'êtes pas une complexion physique. Quand vous voulez vous incarner dans une complexion physique ou dans une complexion éthérique, vous vous dotez d'abord d'une complexion astrale. Je répète, quand vous voulez vous incarner dans une complexion physique ou dans une complexion éthérique, vous vous dotez d'abord d'une complexion astrale. Et une même complexion astrale peut servir à plusieurs incarnations physiques et peut servir à plusieurs incarnations éthériques. Comment est-ce que vous vivez dans le plan spirituel, c'est-à-dire comment est-ce que vous déployez votre existence et votre vie quand vous n'êtes ni dans le plan physico-éthérique, ni dans le plan astral, mais que vous vivez à même la réalité immédiate de l'esprit immortel que vous êtes. Et qu'est-ce qui va vous pousser à faire des projets d'incarnation? Ce sont les éléments de questions que nous allons développer, examiner dans la partie 2 de ce cycle de conférences. Donc là, c'était la partie 1 pour poser le fait que vous n'êtes pas votre complexion physique, vous n'êtes même pas votre complexion astrale. Ce que vous êtes, c'est un esprit immortel. C'était donc le sujet de cette partie 1. Donc, la suite dans la partie 2, comprendre c'est quoi la vie d'un esprit à même le plan spirituel, c'est déjà quoi en soi le plan spirituel, et qu'est-ce qui peut pousser un esprit immortel à quitter momentanément le plan spirituel pour faire des projets d'incarnation jusque dans la dimension physique, jusque dans des complexions physiques. Ce sera le sujet de la partie 2 de ce cycle de 5 conférences sur comprendre le but de l'incarnation. Si vous avez rencontré cette partie 1
quelque part sur YouTube ou sur les réseaux sociaux par d'autres supports. Si vous voulez accéder à l'intégralité des 5 conférences sur cette thématique, comprendre le but de l'incarnation, il faut vous reporter à mon site internet. Vous avez sur le site des systèmes d'abonnement ou un espace boutique pour acquérir ou pour bénéficier de la pleine force, de la dispensation des guidances enseignantes et des conférences spirituelles. Le site c'est enseignementspirituel.com, tout attaché, tout au pluriel. À bientôt.